44 Le mouvement altermondialiste a commencé en même temps que le néolibéralisme, c'est-à-dire au début des années 80. Et il a commencé dans les pays du Sud, notamment au Sénégal et ailleurs, avec toutes les luttes contre la faim, contre l'austérité, contre les programmes d'ajustement structurel, contre la Banque mondiale, contre le FMI. Ça a été la première période du mouvement altermondialiste. À partir des années 90-95, une deuxième orientation s'est faite du mouvement altermondialiste, à la fois avec l'approfondissement dans le Sud, notamment avec le mouvement zapatiste en 93-94, et puis aussi avec les grands mouvements sociaux en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, en France, etc., contre la précarisation, le chômage et contre les conséquences des politiques néolibérales. Et à ce moment-là, le mouvement s'est organisé dans des grandes manifestations, des manifestations de Gênes, des manifestations de Washington, des manifestations contre la Banque mondiale, contre le FMI, contre le G8. La première a eu lieu en 1989 à Paris, au moment du bicentenaire de la Révolution française et juste après la chute du mur de Berlin. Et à partir de l'année 2000, après Seattle, qui a été un très grand moment de mobilisation, dans lequel l'ensemble des mouvements ont convergé pour dire non à l'Organisation mondiale du commerce et pour dire aussi le droit international ne doit pas être subordonné au droit des affaires. Après la conférence de Seattle, qui a été une grande victoire, puisqu'elle a empêché l'accord de l'OMC à Seattle, les mouvements se sont réunis et ont décidé de se retrouver, pas seulement pour contester les autres, mais aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient à proposer. Et donc nous avons décidé de nous retrouver à Porto Alegre en 2000-2001 pour organiser le premier Forum social mondial. Et le processus des forums sociaux mondiaux a été une nouvelle forme du mouvement altermondialiste, notamment avec la convergence de tous les mouvements ouvriers, les mouvements paysans, les mouvements de femmes, les mouvements de jeunes, les mouvements de migrants, les mouvements des droits de l'homme, etc. Et c'est la convergence de ces mouvements qui forme la base sociale des forums sociaux mondiaux. Les forums sociaux mondiaux, c'est un moment, tous les 2 ou 3 ans, dans lequel tous ces mouvements se retrouvent pour discuter entre eux de quelles analyses ils font et d'autre part quelles propositions ils font. Et 10 ans après, nous voyons que ce que nous disions a été validé par l'évolution. Parce que ça fait 10 ans que nous disions que le capitalisme était en crise, que cette crise était profonde, qu'elle mettait en danger les peuples, mais qu'elle mettait aussi en danger la planète, qu'elle mettait en danger les libertés. Et à partir de ce moment-là, en 2008, tout le monde a été obligé d'accepter que les propositions qui étaient nées dans les forums sociaux mondiaux étaient des propositions validées par la réalité. Et que même les propositions que le mouvement altermondialiste fait depuis le début, la taxe sur les transactions financières, la disparition des paradis fiscaux, le contrôle de la finance, la distribution des revenus, tout ceci s'est retrouvé validé comme une des seules propositions possibles pour penser la crise, puisque maintenant, le G20 a pris comme ordre du jour les propositions que nous faisions. Évidemment, ils le disent, mais ils ne le font pas. Et maintenant, la tâche du mouvement qui a commencé à Belém a été en même temps de s'organiser pour obliger les plus puissants à contrôler la finance, à redistribuer des revenus et à faire face aux conséquences de la crise. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a vu à partir de Belém comment les 4 dimensions de la crise sont présentes dans la réflexion et dans les propositions. Là, les dimensions sociales, avec les inégalités, avec les discriminations, avec la xénophobie, les dimensions idéologiques, avec le racisme, avec la xénophobie, avec la répression, les dimensions géopolitiques, avec la poursuite de l'impérialisme, et les dimensions écologiques. Et donc ce qui est nouveau, c'est qu'en même temps que
nous faisons pression pour que des propositions immédiates qui permettent une amélioration des conditions de vie des peuples puissent être appliquées par les puissants qui en fait représentent une oligarchie, eh bien, en même temps, nous mettons en avant des nouvelles propositions qui remettent en cause le système capitaliste lui-même et pas seulement le néolibéralisme. Et c'est pour ça que, justement, maintenant, les propositions sont des propositions sur la démarchandisation, sur les formes de propriété, sur le bien vivre, sur toute une nouvelle série de réflexions pour changer les modes de consommation et les modes de production. Et à partir de Belém, nous avons vu émerger des nouvelles forces sociales, notamment le mouvement des peuples indigènes, qui a remis en cause pas seulement la crise du capitalisme, ou la crise du néolibéralisme, ou la crise financière, mais qui a remis en cause la civilisation et qui a mis en avant le fait que nous vivons une crise de civilisation et qu'il faut remettre en cause les conceptions du progrès et de la modernité. Et c'est comme ça que s'ouvre le Forum de Dakar, qui effectivement reprend les propositions de Belém en Amazonie sur l'écologie, sur le climat, les propositions de Belém sur la remise en cause du progrès de la modernité, mais qui avance un certain nombre de nouvelles propositions, et notamment la question des migrants et des diasporas et la question de la liberté de circulation comme une des questions fondamentales du monde dans lequel nous vivons et une des libertés à conquérir. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'au moment où s'ouvre le Forum de Dakar, nous voyons comment les peuples sont à l'offensive. Bien sûr, ils doivent faire face à la répression, ils doivent faire face aux guerres, à la déstabilisation, mais on l'a vu en Tunisie et en Égypte, et on va le voir ailleurs, que les peuples reprennent en charge en même temps la question des inégalités, la question sociale et la question aussi de la démocratie, des libertés, et aussi la question de l'écologie et la question de la domination géopolitique. Eh bien, c'est ça que le Forum de Dakar va aller pousser pour aller plus loin. Merci. Alors, une question justement, est-ce Oui. que le